Les polynômes de Legendre sont les polynômes de cette forme-là. Vous prenez x moins 2 à la puissance n, et vous dérivez n fois, et vous obtenez un polynôme de Legendre. Dans la première question, on va déterminer le degré ou le coefficient dominant de chacun des Ln. Et dans la question qui suit, on veut montrer que Ln, donc le n plus 1e polynôme de Legendre, il y a aussi L0, donc Ln admet n racines réelles distinctes qui sont toutes dans l'intervalle moins 1, 1 ouvert. Pour cela, on va utiliser le théorème de Rolle. Je vais tout de suite donner un rappel de ce que c'est, et quelques propriétés de la dérivation. Alors, pour notre petit rappel, le théorème de Rolle dit quoi? Si vous avez une fonction f définie sur les réels, sur l'intervalle AB fermé, et si vous avez que f de A égale f de B, alors le théorème dit que la dérivée doit s'annuler entre A et B. Il y a bien sûr des conditions d'application du théorème. Alors les conditions, c'est quoi? Il suffit que f soit continu et dérivable sur AB fermé. Il suffit en fait que f soit continu sur AB fermé et dérivable sur AB ouvert. Et f de A égale f de B, comme on l'a dit. F de A égale f de B. Et donc le théorème dit il existe au moins un C entre A et B, tel que f' de C, c'est égal à 0. C'est un cas particulier du théorème des accroissements finis. En fait, on utilise le théorème de Rolle pour le généraliser au théorème des accroissements finis. Donc, pour la question 1. Donc, clairement, x2 moins 1 à la puissance n est de degré 2n. Et à chaque dérivation, le degré diminue de 1. Et donc, quand je dérive n fois, le degré diminue de n. Donc, le degré de Ln, c'est égal 2n moins n, qui est égal à n. Et pour le coefficient dominant, à la base, le x2 moins 1 à la puissance n a pour 1 comme coefficient dominant, mais à chaque dérivation, on multiplie par le degré du polynôme. Donc on sait comment la dérivée fonctionne, dérivée de xk, ck, xk moins 1. Donc quand on dérive une première fois, on multiplie le coefficient dominant par 2n, puis pour la deuxième fois par 2n moins 1, puis 2n moins 2. La dernière dérivation se fait lorsque le polynôme est de degré n plus 1, donc quand on dérive, on multiplie aussi par n plus 1. Et ça, c'est alors 2n factoriel divisé par n factoriel. Pour le 2, la preuve se fera par récurrence, mais j'ai besoin d'un petit rappel. Donc si un polynôme s'écrit de la forme x moins a à la puissance n fois un autre polynôme q, avec q de a non nul, donc comme ça vous savez que a est une racine de multiplicité n du polynôme p, alors je dis que a est une racine de multiplicité n moins 1 de p'. Et pourquoi ça? Parce que quand vous écrivez p' de x, la dérivée de u fois v, c'est uv' plus vu'. Donc c'est u qui est x moins a à la puissance n fois q', plus v, u'. Donc plus n x moins a à la puissance n moins 1 fois q. Et quand on met x moins a à la puissance n moins 1 en facteur, ce qui reste du premier terme, c'est x moins a fois q'. Et ce qui reste du second terme, c'est n fois q. Et là, clairement, a est une racine de degré au moins n-1 de p' à cause de ce terme-là. Mais a n'est pas racine de ce terme, de ce facteur. Simplement parce que ce premier terme de la somme s'annule en a, mais le second ne s'annule pas en a. Q de a par hypothèse est non nul. Et donc le deuxième facteur ne s'annule pas en a. Et je sais que a est racine de multiplicité n-1 de p'. En particulier, si a est une racine de multiplicité 1 de p, alors ce n'est pas une racine de p'. En particulier aussi, si a est une racine de degré 5 de p, donc c'est une racine de degré 4 de p', c'est une racine de degré 3 de p seconde, et ainsi de suite. Et donc c'est une racine de multiplicité 0 de la cinquième dérivée de p. Et alors quand je regarde ce terme-là, x2 moins 1 à la puissance n, 1 est racine de multiplicité n de x2 moins 1 à la puissance n. Et donc quand je dérive n fois, ça devient une racine de multiplicité 0 du polynôme obtenu, du polynôme Ln. Donc 1 n'est pas racine de Ln, et moins 1 aussi n'est pas racine de Ln, donc en particulier ça explique pourquoi une partie de ce qui est écrit ici, 1 et moins 1 ne sont pas racines de Ln. Parce que Ln est obtenu en dérivant n fois un polynôme dans lequel a1 et moins 1 avaient multiplicité n. Vous avez moins 1 et 1. Et puis ce polynôme, x2 moins 1 à la puissance n, qui admet comme seule racine moins 1 et 1. Donc le polynôme devrait faire quelque chose comme ça. Donc je dessine au hasard, juste un polynôme qui a moins 1 comme racine de multiplicité n et 1 comme racine de multiplicité n. Donc prenons un exemple spécifique. Prenons n égale 3. Voyons ce qui se passe dans ce cas. x2 moins 1 à la puissance 3.
Donc ici, moins 1 est une racine de multiplicité 3, et 1 est une racine de multiplicité 3. Le degré du polynôme x2 moins 1 à la puissance 3 est 6, donc il n'y a pas d'autre racine. Maintenant, quand on dérive x2 moins 1 à la puissance 3, qu'est-ce qui se passe? Première dérivée. D'après le théorème de Rolle, comme le polynôme en moins 1 égale le polynôme en 1 et que la fonction polynomiale est continue de classe 1, etc., la dérivée doit s'annuler quelque part entre moins 1 et 1 sur l'intervalle moins 1 ouvert. Et donc graphiquement, c'est illustré par ce point-là où la dérivée s'annule. A priori, ça pourrait s'annuler ailleurs aussi, en plusieurs points, entre moins 1 et 1 ou à l'extérieur de moins 1 et 1. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe pour ce polynôme spécifique? Alors ce polynôme dérivé doit s'annuler en ce point ici. Ça doit être une racine. Mais ça doit aussi être nul au point moins 1 et au point 1. Parce que comme moins 1 est une racine de multiplicité 3 du polynôme initial, c'est une racine de multiplicité 2 du polynôme dérivé. Donc là, la multiplicité est 2. Et l'autre point A, la multiplicité est 2. Et ce polynôme dérivé, il a degré 5. Et voici 5 racines, donc il n'y a pas d'autres racines. Donc le polynôme devrait faire quelque chose comme ça. On continue comme ça. On veut la troisième dérivée de ce polynôme. Ce sera le polynôme de Legendre. Donc on répète, quand on dérive encore une fois, comme ce deuxième polynôme, donc on va les appeler Q0, Q1 pour première dérivée. Comme Q1 est nul au point moins 1 et que c'est nul en ce point du milieu, alors la dérivée doit s'annuler quelque part ici. Et pareil, la dérivée doit s'annuler quelque part entre ce point du milieu et le point 1, donc quelque part ici. Et alors quand je viens tracer la dérivée de ce polynôme, je viens chercher ses racines. Donc moins 1 est encore une racine, parce que moins 1 est une racine de multiplicité 2 de Q1, donc de multiplicité 1 de sa dérivée. J'ai cette racine, cette première racine ici, j'ai cette racine ici, et puis 1 est encore une racine. 1 et moins 1 sont des racines de multiplicité 1 du polynôme Q2, et le polynôme Q2, il doit faire quelque chose comme ça, je sais pas. Il doit passer par cette racine et par 1. C'est plus tangent à l'axe en 1 et moins 1, parce que ce sont plus des racines de multiplicité supérieure. Et attention, Q2 n'a pas d'autres racines, tout simplement parce que son degré c'est 4. Et voilà, il a ces 4 racines. Celle-là, 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 et celle-là. Il peut pas avoir plus que ça. Et maintenant, dernière étape, on veut la troisième dérivée du polynôme x2 moins 1 au cube. Donc ça, c'est le polynôme Q3 ou le polynôme, on l'appelait L3. Une nouvelle application du théorème de Rolle donne le résultat. Moins 1 et 1 ne sont plus des racines de L3, mais ce qu'on peut dire, c'est que Q2 s'annule en moins 1 et en ce point-là, donc sa dérivée doit s'annuler quelque part au milieu. Et puis entre la deuxième racine de Q2 et la troisième racine, la dérivée doit être nulle. Et entre la troisième et la quatrième racine, la dérivée doit être nulle. Et le théorème de Rolle qu'on est en train d'appliquer, il dit que la dérivée s'annule strictement à l'intérieur de l'intervalle. Donc L3 s'annule en ce premier point, ce deuxième point et ce troisième point qui sont strictement à l'intérieur de moins 1. Et comme le degré de L3 est 3, L3 n'a pas d'autres racines. Et voilà, on a montré qu'il a 3 racines, toutes comprises strictement entre moins 1 et 1. Et donc pour la preuve, ce sera pas plus compliqué que ça, il faut juste écrire une bonne preuve par récurrence. Je dis soit n dans n, je veux dire prendre dans n étoiles, clairement pour n égale 0 le cas est trivial. Montrons par récurrence que pour tout cas entre 0 et n, la dérivée d'ordre k de x2 moins 1 à la puissance n admet au moins k racines dans l'intervalle ouvert moins 1. Ce sera suffisant parce qu'on l'applique pour k égale n, et pour k égale n, ce polynôme n'est autre que ln, il est de degré n. Et s'il a n racines dans l'intervalle moins 1, 1, alors il peut avoir d'autres racines, parce qu'un polynôme de degré n a plus n racines. Donc ici, bien sûr, je veux dire admet au moins k racines distinctes dans l'intervalle moins 1. Pour k égale 0, la dérivation k fois de x2 moins 1 à la puissance n, donc le polynôme cherché c'est x2 moins 1 à la puissance n, et il a 0 racines dans l'intervalle moins 1. Les seules racines sont 1 et moins 1, et il n'a pas d'autres racines. Et donc le cas est vérifié. Supposons que le résultat est vrai pour k, donc la kème dérivée de x2 moins 1 à la puissance n admet au moins k racines distinctes dans l'intervalle moins 1, 1 ouvert. On va appeler ces racines, disons, alpha 1, alpha 2, jusqu'à alpha k. Et ce qu'il faut montrer, c'est que la dérivée de ce polynôme-là
admet au moins k plus une racine distincte dans moins 1. Et je fais mon petit dessin, donc j'ai moins 1, j'ai 1, et j'ai tous les alpha i entre les deux. Les alpha i sont les racines de ce polynôme, qu'on peut appeler P indice k. Mais aussi moins 1 et 1 sont racines de P indice k. Attention, k ici est strictement plus petit que n, parce que quand on arrive à n, on s'arrête. Donc comme k est plus petit que n, moins 1 et 1 sont encore des racines de pk. Ce sont des racines de multiplicité n moins k de pk. Et donc j'applique d'abord le théorème de Rolle au polynôme pk sur l'intervalle moins 1 alpha 1. Donc l'image de moins 1 égale l'image de alpha 1 égale 0. Donc sa dérivée, pk plus 1, doit s'annuler quelque part strictement entre ces deux valeurs. Puis j'applique le théorème de Rolle au polynôme pk sur le nouveau intervalle alpha 1 alpha 2. Pareil, la dérivée doit s'annuler entre les deux. Et ainsi de suite, sur chacun de ces intervalles, la dérivée doit s'annuler. C'est-à-dire ce polynôme-là doit s'annuler. Ce sont tous des points strictement compris entre moins 1 et 1. Maintenant, combien de points y a-t-il? Je les compte. Donc il y a un point juste avant le alpha 1, et un point juste avant le alpha 2, et un point juste avant le alpha 3, etc. Un point juste avant le alpha k. Donc jusqu'à là, il y a k points. Et puis il y a ce point-là, k plus 1. Donc ce polynôme-là s'annule au moins k plus une fois sur l'intervalle moins 1, 1, et c'est ce qu'il faut. Donc écrivons un petit mot. D'abord, j'ajoute ici que moins 1 et 1 sont racines aussi. Et moins 1 et 1 sont encore racines de ce polynôme que j'ai appelé pk. Donc appelons ça alpha 0 et alpha k plus 1. Donc posons alpha 0 c'est égal à moins 1, alpha k plus 1 c'est égal à 1. Et maintenant, je dis, appliquons le théorème de Rolle à pk, donc à x2 moins 1 puissance n, que je dérive k fois, sur chacun des intervalles alpha i plus 1, avec un i qui prend les valeurs 0, 1 jusqu'à k. Pk de alpha i égale pk de alpha i plus 1 égale 0, et la fonction pk c'est une fonction polynomiale, donc voilà, de classe C1. Et donc ça donne par le théorème de Rolle que pour tout i, entre 0 et k, il existe un certain bêta i dans l'intervalle ouvert alpha i plus 1, tel que la dérivée de pk, qui est en fait pk plus 1, de bêta i soit égale à 0. Or, il y a ici k plus une valeur de i, et donc k plus une valeur de bêta i. Donc j'ai un bêta 0, bêta 1, bêta k, sont k plus une racine de P indice k plus 1. Et toutes comprises dans l'intervalle moins 1. Et on a montré ce qu'il faut. Donc on a montré que, par récurrence, que cette propriété est vraie. Et moi, je m'intéresse au cas où petit k égale à n. Donc je tombe, dans ce cas, sur le polynôme Ln. Ln a au moins n racines dans moins 1, 1. N racines distinctes dans moins 1, ouvert. Et comme c'est un polynôme de degré n, il n'a pas d'autres racines. Et on a résolu la question 2.